Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, je pense que oui. On va dire que oui. Euh, je vais attendre un petit peu parce que je veux être sûre que ça fonctionne. OK, il y a des gens qui rentrent. Alors, oui, ça a l'air d'être parti. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je vais faire ce que je fais. Je l'ai fait en conférence. Je l'ai fait plusieurs fois. C'est quelque chose que je connais quand même, mais le faire comme ça, c'est-à-dire sur le web, en direct, c'est pas quelque chose que j'ai fait à date. Pas en direct. Alors, j'ai été guidée pour faire cette vidéo dans le sens que j'ai reçu l'information, ça fait peut-être une semaine en pleine nuit, et j'ai reçu l'information que ça devait se faire. Ça m'est venu vraiment comme ça. Je me suis réveillée et j'avais cette vidéo-là dans la tête. J'avais la conférence sur l'instinct, puis je voyais que c'était important. Puis c'est venu comme ça, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on va la faire, puis on va voir comment ça se place. Et si ça va très bien, ben, j'en ferai probablement d'autres. On verra bien. Alors, c'est sûr que ce sujet-là, je le connais. J'en ai déjà parlé. Mais pour moi, c'est important de communiquer ce que les guides communiquent. Donc, je fais comme si je ne connaissais pas ça. Alors, je me laisse aller, je laisse venir et je vous dis ce que je vois. Les guides parlent beaucoup par les visions. C'est des visions que je vais recevoir et je vais vous envoyer les messages, les visions, je vais vous les envoyer. Donc, on commence. OK, ce qu'on montre beaucoup, c'est la couleur rouge. Puis je la vois comme une lumière rouge. Je la vois pas, c'est pas de la couleur, c'est de la lumière. Puis je la vois bouger. Je la vois tourner. On me montre que c'est comme le chakra de la base. OK, je vois tourner le rouge. Et ce que je vois, c'est que c'est souvent nié dans notre monde. Je vois que ça circule des fois chez des personnes, cette énergie rouge qui tourne. Mais je vois que beaucoup de gens la renient, font comme si ça n'existait pas. Je la vois toujours, ça fait que je vais suivre ce mouvement-là. Et je vois des refoulements. OK. C'est que ce qu'on me montre, c'est que dans le fond, l'énergie de l'instinct, ça se trouve être le chakra de la base qui se travaille. C'est l'énergie rouge qui la représente. C'est la première énergie de base. C'est très terre à terre. C'est l'énergie des bébés. Les bébés sont très attirés par le rouge. On renie ça de façon assez collective parce que ça peut faire peur. Parce qu'il y a beaucoup de refoulements depuis longtemps, longtemps. Et que si on réactive ça en société, on risque de rencontrer beaucoup d'agressivité, beaucoup de c'est ça, de l'agressivité, des choses impulsives et graves et négatives. On voit négativement ça. Mais ça, c'est parce qu'on est collectivement refoulé. Si si on n'était pas refoulé, ce ne serait pas vu comme ça. Ça serait différent. Mais ça date de loin. Les gens se sont beaucoup refoulés. Ils ont développé beaucoup de symptômes. Je vois des symptômes. Le mot symptôme est écrit dans ma vision. Il y a beaucoup de symptômes. Et dans ces symptômes-là, on a trouvé des maladies. Et les maladies
ben, on les gère avec des médications bien souvent, mais on ne règle pas le problème, on ne revient pas à l'instinct primaire qui, lui, a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que dans l'instinct, on a tout ce qu'il faut pour se libérer et être heureux. Et c'est le lien à la terre. Là, je vois une corde. Je vois comme un... C'est pas une corde. C'est pas une corde, excusez. C'est comme un tuyau, mettons, là, un canal entre le chakra de la base, puis je vois le rouge encore, mais je me sens un peu plus reculée. Je voyais le rouge très proche tantôt. Là, je suis un petit peu plus reculée. Je vois le rouge au niveau du chakra de la base, puis je vois une espèce de canal qui va jusqu'à terre. Et c'est notre lien à la terre, c'est notre lien à nos jambes aussi. C'est le lien avec le côté animal de soi, mais c'est aussi le lien avec de la guidance sur terre. Ça donne quelque chose, c'est pas... ça apporte des réflexes, ça apporte de la guidance, mais liée à la terre. Par exemple, si on vit une difficulté, qu'on n'a pas ce qu'on a besoin, à ce moment-là, et que c'est terre à terre, on manque de nourriture, par exemple, ou on manque d'emploi, c'est terre à terre, ça fait partie de la terre. On a des difficultés financières ou on se sent menacé par quelque chose ou quelqu'un, eh bien, cet instinct-là, c'est-à-dire ce canal-là qu'on voit à partir du chakra de la base jusqu'à terre, va aller chercher une énergie importante de réflexe, c'est-à-dire de bouger et de faire exactement ce qu'on doit faire. C'est comme être guidé dans l'urgence. C'est comme les gens qui ont été des héros parce qu'ils ont sauvé quelqu'un, puis souvent ces gens-là, on va leur parler, puis on va leur demander, on va dire comment ça, vous les avez fait ça, vous avez risqué votre vie, et souvent ces personnes-là nous disent qu'ils ne se sont pas rendus compte tellement de ce qu'ils ont fait, ils ont suivi le courant, ils ont suivi leur instinct. C'est ça qu'ils ont suivi. Donc, l'instinct, c'est tout le temps présent, là, c'est pas quelque chose qui disparaît, mais effectivement, si on se place dans des états terre-à-terre et d'urgence, il pourrait se réveiller beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on vit pas d'urgence qu'on peut pas s'en servir ou qu'on peut pas le laisser se vivre. Cette partie-là devrait se vivre. OK, là, ce qu'on me montre, c'est une expérience que j'ai vécue. Donc, je vais la dire, mais c'est eux qui me l'ont montré. Ça fait que je vais en parler parce que ça fait pas très longtemps. Moi, mon père est décédé le 7 octobre dernier et je sentais son décès. Là, il est décédé d'un cancer, donc je savais qu'il allait décéder. On le voyait bien, puis il était dans une maison de fin de vie. La veille de son décès, je l'ai bien senti qu'il allait décéder. Mais je sentais qu'il s'accrochait au monde et qu'il ne décédait pas, et je voyais qu'il était à la fin et il fallait qu'il décède. Donc moi, de mon côté, je me suis retirée. J'ai pas voulu être là parce que je voulais pas qu'il s'accroche encore, parce que c'était trop souffrant. Je voyais qu'il était dans un état trop lamentable, trop difficile. Donc, j'ai décidé de ne pas être présente. J'aurais pu vouloir être présente parce que mon père avait beaucoup demandé qu'on soit présent jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai senti qu'il s'accrochait trop aux gens, à nous. Donc, j'ai décidé de ne plus être présente. Donc, j'avais passé la veille avec lui. Je sentais qu'il allait décéder parce que je flottais, moi. Je sentais son décès dans le sens que je le ressentais, lui. Et je me sentais flotter. Et après, j'ai dit, bon, il va décéder, mais il faut qu'il parte. Là. C'est vraiment l'heure. Je pensais qu'il allait décéder dans les heures qui viennent quand je me sentais flotter comme ça. Donc, je suis partie et j'ai attendu qu'il soit décédé pour revenir. Il est décédé à peu près, je dirais, pas longtemps, pas très longtemps, c'est-à-dire le lendemain soir, OK? J'ai passé la veille avec lui, puis le lendemain soir, il était décédé. Quand il a été décédé, je suis allée le voir
je suis allée voir, dans le fond, je suis allée voir son corps, en fait, parce que c'est difficile de dire ça, mais moi, dans mon esprit, je me disais, je vais le sentir probablement dans la pièce. Donc, je suis allée et par instinct, c'est pour ça que je vous parle d'instinct, j'ai crié et j'ai pleuré en criant. Et j'ai vraiment eu un élan qui partait du ventre. Effectivement, l'instinct, on le dit depuis tantôt que ça part du chakra de la base. Le chakra de la base, c'est dans le bas du ventre. OK? Et j'ai crié, j'ai hurlé, et pourtant, j'ai dérangé plein de monde, là. J'ai dérangé des gens, j'ai fait peur à des gens autour de moi. Il y a des gens qui sont partis. Il y a mon conjoint qui est resté, puis qui m'a vraiment soutenue. Il a été vraiment la bonne personne pour moi. Mais toutes les autres avaient peur. Peur de moi, là. Peur de ma réaction. Et pourtant, j'ai rien fait, là. J'ai juste crié et pleuré. Mais ça a duré peut-être pas très longtemps, je pense pas, là, peut-être 2-3 minutes, là. Mais j'ai vraiment, vraiment eu une réaction instinctive animale que j'ai laissée sortir. Et il était quand même tard, il était 11h le soir. Et il aurait été 2h du matin, j'aurais fait la même affaire, là. Je n'avais pas de contrôle et je n'en voulais pas de contrôle. Et après avoir sorti tout ce mal-là du décès, parce que le décès, quand ça arrive, c'est quand même un choc, même si on est préparé. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que ça frappe un décès, là, quand même, de quelqu'un qu'on connaît bien aussi, là. Donc, j'ai eu ma réaction, je suis sortie et j'étais en paix. J'étais bien. Et les gens autour, je sentais que les gens n'étaient pas bien. Donc, ce que je veux exprimer, c'est que l'instinct, c'est pas là pour rien. L'instinct, ça libère, l'instinct, ça guide, ça nous entraîne vers quelque chose. Bon, là, je vais revenir au guide, parce que c'est eux qui gèrent la conférence et c'est pas moi. Mais je voulais vous exprimer ça parce qu'ils me l'ont montré, donc je vous l'ai dit. Donc, c'est pas quelque chose qui date de loin, l'instinct. C'est pas quelque chose qu'il faudrait éliminer. Au contraire, il faudrait juste l'activer. Et on va demander au guide comment le faire maintenant. On va aller un petit peu plus loin. Fait que là, je reviens. OK, ce qu'on montre, c'est se connecter au ventre. C'est-à-dire que vu que l'instinct, ça part du ventre, l'énergie part du ventre, ça ne part pas du cœur non plus. En passant, le cœur, c'est des sentiments, ce n'est pas l'instinct. L'instinct, ça vient chercher ça nous amène dans un élan naturel. C'est quelque chose de très spontané et c'est avant l'émotion. L'émotion arrive après, mais l'instinct, c'est comme très fougueux. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit, là. Et c'est pas les sentiments qui amènent ça. C'est vraiment un élan. Donc, là, ce qu'on montre, c'est la connexion entre l'esprit et le ventre, et l'instinct, on va dire. OK. Là, ce qu'on montre, c'est... il faut y laisser de l'espace. Ce qu'on montre, c'est que le mental fonctionne trop. Eh bien, ça, c'est vraiment tout le monde. C'est vraiment beaucoup de monde que le mental fonctionne trop. Le mental fonctionne trop. Donc, on ne laisse pas de l'espace à l'instinct. On ne permet pas à l'instinct de fleurir, on va dire, de prendre sa place. Donc, parce que là, ce qu'on est en train de me montrer en image, c'est un ventre, au début, je vois un ventre, comme si c'était mon ventre. Puis je vois là qu'il faut étaler, il faut comme ouvrir le ventre. Il faut le laisser être, il faut lui donner de l'espace. Et ça signifie d'être en silence dans le mental. Ouais, c'est ça. Faudrait rester en silence dans le mental. Ça, je sais que beaucoup de gens ont beaucoup de misère à ça, pour en avoir entendu parler de beaucoup de gens. Mais en tout cas, on continue quand même. Là, ce qu'on me montre, c'est... Là, je suis branchée plus à mon instinct à moi.
parce qu'on me le fait vivre, mais on me montre qu'en même temps, de moi le vivre peut aider les gens à le vivre. Donc, c'est pas mauvais. Parce que là, je suis en train d'être branchée à mon propre ventre et là, on étale. Et je vois pour moi, mais ça, vous pouvez le faire chez vous, là. Vous vous branchez à votre ventre, puis vous ouvrez votre ventre. Dans votre esprit, là, vous laissez la place, puis vous lâchez le mental. Vous laissez faire, vous laissez être. Votre ventre, là, il faut qu'il soit plus grand que votre tête. C'est le bas du ventre, c'est pas le haut du ventre. Moi, je vois des choses de mon côté. Je vois des couleurs. Je vois que mon féminin a besoin de s'exprimer. Bon, c'est ça qu'on me montre, mais c'est mon instinct qui m'amène là. Mais vous autres, c'est peut-être autre chose, là. C'est pour ça que je vois des choses pour moi, là. Je ne peux pas me brancher sur vous, mais c'est sûr qu'en consultation, je le ferai, mais pas là, là. Je ne peux pas faire ça maintenant. Ouais, moi, dans mon cas, je vois exactement ce que j'ai besoin. Moi, j'aurais besoin, je vais vous le dire pour que vous voyez un peu le style, mais je veux pas que vous pensiez que vous, c'est ça, là. Il faut vraiment pas mélanger les choses. Moi, j'aurais besoin de danser, parce que je l'ai fait beaucoup, puis ça fait très longtemps, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas dansé. J'aurais besoin de danser pour me faire retrouver mon féminin, puis ramener mon féminin en expansion. Il est un petit peu enfermé dans mon bas de ventre, mon féminin. Bon, c'est ma guidance. C'est sûr que j'ai un côté que je suis guidée, effectivement, mais vous pouvez vraiment le faire. Demandez à votre ventre de s'ouvrir puis lâchez votre mental. Vous allez sentir quelque chose. Ça peut être de l'agressivité refoulée. Là. Ça ne veut pas dire que c'est joli. Hein? Mais c'est pas. On n'est pas là pour être fin et gentil. On est là pour se vivre. Regardez les animaux vivre. Et vous allez saisir qu'un animal, des fois, ça mord, des fois, ça liche, des fois, c'est gentil, des fois, ça fait un peu plus méchant, mais c'est ça, la vie. C'est ça, la vie. La vie, c'est pas... la vie, ce n'est pas d'être des anges. Il y a des gens qui me traitent d'ange, puis je dis non, 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 non. Oubliez ça, là, je ne suis pas un ange, je suis une personne très incarnée et très terre-à-terre, malgré tout, ce que je fais. Et je monte haut, puis je descends bas, hein. Pensez pas que je reste dans les hauteurs. Non, non, non. Je me vis en tant qu'être humain. Et c'est très important. OK, là, je vais revenir. Donc, je vois la connexion de la tête au ventre, et je vois le ventre s'étaler, et je vois qu'est-ce qu'il y a dans le mien. Je ne peux pas le faire pour vous. Mais ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup d'agressivité refoulée chez des gens. Ça, c'est comme si on me le communiquait, là. Et faut pas en avoir peur. Faut juste permettre. Permettez à ce qu'il y a dans le fond de votre ventre, c'est-à-dire ce qui est maintenu dans l'instinct, qui circule dans l'instinct, permettez à cette énergie-là d'être là. Parce qu'on m'a montré que c'était nié, hein? On m'a montré la négation de cette zone-là de façon collective. Donc, faites juste permettre son existence, tout simplement. OK, je reviens. Et on montre la joie et le plaisir. C'est qu'à partir du moment où cette énergie-là, vous lui permettez d'être et d'exister, puis que vous lui donnez sa place, et c'est vraiment le ventre et le bas du ventre, on montre qu'à partir de là, la joie et le plaisir, ça prend la place. Beaucoup de gens ont perdu leur joie de vivre, donc c'est ce que ça crée. Et ça se relie à l'enfance très jeune. Je vois en bas de 5 ans. Là, on montre que ça peut varier entre une personne et une autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent sentir leur joie de vivre puis revenir à l'âge de 2 ans. Il y en a d'autres, ça va être à 4 ans. Mais ça ne dépasse pas 5 ou 6 ans. Donc, ça nous rattache à l'enfance où, à ce moment-là, l'instinct, les enfants suivent leur instinct. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose. Ils ne connaissent pas le mental. Ils ne sont pas habilités au mental. Il y en a qui vont essayer, des enfants. Il y a des enfants qui vont essayer d'être mental.
mais ils ne seront pas habilités à ça, ce n'est pas leur nature. Les enfants de 0 à 6 ans vivent dans l'instinct, mais on essaie de les amener en dehors de leur instinct pour qu'ils deviennent, on va dire, polis, adaptés au monde, intelligents, socialement acceptés, etc. Là. Je peux vous en donner plus, là, mais je pense que vous comprenez bien ce que je veux dire. On ne suit pas assez encore l'instinct des enfants. Et c'est toujours lié au plaisir. Un enfant qui suit son instinct et qu'on le laisse aller, il va sauvegarder sa joie de vivre. Mais si on l'arrête, il va s'habituer à ne plus laisser sa joie de vivre venir. Donc la joie, c'est le plaisir et la joie qui sont la résultante du fait qu'on laisse l'instinct se vivre. Donc c'est quand même assez important. Là, ma chienne, elle vient d'hurler. Vous voyez, l'instinct, chez nous, l'instinct, il y en a beaucoup. OK, on continue. Je repars. C'est toujours les guides qui m'envoient quand même les messages. Des fois, j'en rajoute un petit peu, mais j'essaie de m'en retourner au guide toujours. OK, on revient. Il y a beaucoup de peur mentale. Peur de déranger, c'est fort ici. En tout cas, au Québec, c'est très fort. Peut-être pas dans toutes les places, là, mais je vois que la peur de déranger, c'est quelque chose de très important. Ça prend trop de place. Il faut beaucoup, ce qu'on demande beaucoup, là, c'est de se créer des espaces pour se vivre. C'est là où il y a un problème, là. Tu sais, des gens qui vivent en appartement, ils sont entourés de personnes, ils ne peuvent pas se vivre, les enfants ne peuvent pas courir dans la place, ils dérangent les voisins. Bien, il faut se trouver un espace. Il faut décider, faudrait que ça devienne quelque chose d'important dans la vie, c'est-à-dire on sort de l'appartement puis on se trouve des espaces libres, pas des espaces où il y a des règlements, là. Non, pas de règles, pas de règles. Des espaces libres. Et ça, pas assez. On demande vraiment on étouffe. Là, j'étouffe en énergie, là. Il faut trouver des espaces libres pour que vous viviez tel que vous ressentez et ça devrait devenir, je voulais dire le mot religion, mais c'est comme... ça devrait être sacré, ça devrait être quelque chose qu'on se dit, il ne faut pas le manquer. À toutes les semaines, il faudrait qu'il y ait une journée de liberté totale. Et c'est tellement pas ce qui se passe. On éduque trop les enfants. On dit trop, c'est comme ci, c'est comme ça, faut manger ci, faut manger ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas... Ça n'arrête pas. Non. Il faut qu'il y ait un espace libre pour qu'on arrive à se connaître dans le fond de soi. OK, donc on manque beaucoup l'espace à créer. L'espace, il faut arriver à le créer, le trouver. Ça prend juste un espace. Et on se dit, ici, il n'y en a pas de règles. Bon, c'est sûr que si vous avez des enfants qui se battent, ben vous allez les connaître. Ils ont besoin de sortir leur agressivité. Trouvez-leur des punching bags, faites-les hurler, crier, qui sortent leur rage, leur crise, qui donnent des coups de pied sur des coussins. Ça se fait, ça. Il faut que ça sorte. Mais c'est pas obligé d'être sur quelqu'un, là. C'est certain, là. Là, je donne des cas extrêmes. Je sais qu'il y a des enfants hyperactifs et tout, là. Il y en a beaucoup. C'est pas pour rien qu'ils sont hyperactifs. Ils sont tellement congestionnés. Il faut juste les envoyer dans la liberté, puis cesser de les contrôler. On n'a pas à les contrôler, puis on le surveille un peu, puis je vous dirais que hurler, c'est la meilleure chose. Hurler, pourquoi? Parce que les bébés, ils sont très impuissants quand ils viennent au monde. Et on les amène pas, je veux dire, ils hurlent, et c'est comme ça qu'ils arrivent à vivre, c'est comme ça qu'ils arrivent à se laisser être ou à évoluer. C'est par le cri, par les pleurs. Donc, ce n'est pas négatif, au contraire, c'est très positif. Les cris ne devraient jamais être arrêtés.
Et on montre là-dessus que crier, c'est l'instinct premier, c'est la première chose. Ça fait partie du souffle. Ça fait partie d'une respiration qui parle. On montre ça comme ça. Une respiration qui parle, c'est crier. Et les enfants le font. Les jeunes enfants, les bébés qui pleurent, ils parlent par leurs pleurs. Et ça, c'est primaire, mais c'est en nous. C'est toujours en nous. OK, on revient. OK, c'est beaucoup la peur de déranger et ce qu'on montre comme étant une barrière majeure. La peur d'être expulsé d'un logement parce que nos enfants crient, par exemple. Ça peut être ça. Et on montre qu'au travail, il y a trop de règles. Il y a beaucoup trop de règles au travail. Les gens ne prennent pas le temps de voir à leurs besoins de base. On a fabriqué beaucoup de besoins, de faux besoins, pour fuir les besoins de base. Ça, c'est important, ce que je dis. Je le sens comme important. Ça fait que je vais le répéter. On a bâti des systèmes d'illusion pour combler des besoins qui sont faux. Puis à la base, c'est pas touché. C'est pour ça qu'on les nie. On les nie tout le temps, ces besoins-là. Parce qu'on considère ça comme épeurant, dérangeant. C'est impulsif, hein? L'instinct, c'est impulsif, c'est pas quelque chose qu'on gère. Donc, on veut pas laisser la porte ouverte à ça. Parce qu'on a peur de soi, on a peur de qu'est-ce que je vais faire si je laisse mon instinct aller. Je vais-tu tuer quelqu'un? Ça se peut qu'il y ait ça dans le décor, là. Mais ça doit quand même se vivre en hurlant, par exemple, si jamais c'est de l'agressivité refoulée. Là, moi, j'ai pas ça. Comme j'ai vu ça, j'ai vu, j'en ai pas. Parce que moi, je le vis à mesure. Mais la majorité des gens, c'est ça. Et c'est nié. Assez nié que beaucoup de personnes ne contactent pas cet aspect-là. N'y vont pas. OK. Là, ce qu'on montre, c'est que il y a comme un roulement qui se fait. À partir du moment où l'instinct se débloque, il y a vraiment quelque chose qui travaille au niveau des surrénales. Je vois le bas du dos, puis je vois que ça nous mène et ça nous guide. Donc, ça fait vraiment un effet d'aller dans la bonne direction. Ça travaille sur le bas du corps, les jambes et les surrénales, le bas du corps, et ça nous guide. Mais tant que c'est bloqué, ben, les personnes restent dans le mental, dans la peur et suivent le courant social. Et le courant social, ben, malheureusement, c'est fait, il y a beaucoup de règles, ça manque de liberté. L'acceptation des différences, c'est pas suffisamment ouvert. Parce que chaque personne a quand même sa part à vivre dans ses refoulements, par exemple, et c'est sûr que c'est pas tout le monde pareil, là, non plus. Là, je reviens. Je vais redemander où est-ce qu'on en est. Je ne sais pas s'il y a eu une libération, parce que là, j'arrive à voir des énergies qui avancent plus vite. Je me demande s'il n'y a pas eu une libération de certaines personnes qui sont à l'écoute ou qui vont l'être. C'est dur à dire pour moi, là, parce que c'est pas mon objectif, puis je cherche rien. Je cherche absolument rien. Parce que là, j'arrive à voir des personnes qui ça circule plus, parce qu'on dirait qu'ils ont compris quelque chose. Et je vois que on va dans une direction qui est beaucoup plus... C'est plus facile. C'est plus... il y a plus d'énergie dans le chemin qui nous guide. C'est-à-dire que c'est comme si la rivière que nous sommes, il y a comme une bonne circulation, ça coule mieux. Donc, on s'en va dans le courant, puis on avance. Je le vois comme ça. Donc, je laisse aller comme ça, vu que c'est de même que ça s'est présenté. Et je vois l'énergie rouge être beaucoup plus diffusée. C'est-à-dire que je voyais au début une boule rouge, puis je voyais que ça circulait, mais c'était enfermé, comme enfermé dans une boîte. Là, je vois ça plutôt comme se diffuser,
mais à partir de sa base, à partir du bas du corps, c'est-à-dire dans le ventre, et ça remonte. Donc, il y a quelque chose qui se produit, je pense. Je pense qu'on fait un peu un travail collectif de libération de l'énergie instinctive de chaque personne. Fait que là, je vois ça comme ça. J'arrive pas à voir, je ne sais pas s'il y a d'autres informations qu'on peut recevoir. On montre beaucoup que la joie de vivre vient par après. Oh, excusez, là, je vois un écran noir, je ne sais même pas si ça fonctionne. Un instant. Moi, juste vérifier parce que là, je me rends compte que je ne vois plus rien. Et je ne sais pas si ça fonctionne. Bon. Est-ce que j'ai un problème technique? Un instant. Josué? On dirait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Bon, ben non, je ne vais pas couper la vidéo. Bon, ben je vais vous... Je ne sais pas comment filmer. OK, ça fonctionne? OK, c'est beau. Excusez-moi, là, je pensais que ça ne fonctionnait plus. OK, on va continuer. OK, vous me voyez? Bon, ça fonctionne. Bon, ben parfait. Je vais continuer pareil parce que moi, ça ne marche plus dans mon écran. Ça fait que je continue. OK. Bon, ce qu'on montre, c'est ça. C'est que c'est la joie de vivre. La joie de vivre devrait se sentir si ce chakra-là se débloque, s'il y a vraiment une circulation d'énergie du chakra de la base, donc l'instinct se vive, la joie de vivre, c'est automatique, elle se présente. Si vous ne ressentez pas la joie de vivre avec ce phénomène-là, c'est-à-dire que vous dites, moi j'en ai pas de joie de vivre, l'instinct ne se vit pas. C'est relié au surrénal, c'est relié au chakra de la base, mais les surrénales en font partie. Ça travaille sur les jambes, ça nous dirige. Donc, c'est très... c'est tout lié ensemble, ça. Je vois que c'est tout lié ensemble. Si vous ne ressentez pas la joie de vivre, c'est certain qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Mais on a travaillé quelque chose au niveau collectif, c'est ce que je ressens, moi. Mais en tout cas, on verra bien. OK, je reviens dans ça. Je vais voir comment on termine. Je sens que ça se termine présentement. On me montre qu'il y a un travail qui se fait. Je le sens, le travail. Il y a un travail qui se fait sur vous. Fait que vous allez le sentir parce que je ressens le travail comme je ressens le travail quand je travaille en individuel. Ça fait que je suis habituée, ça fait 17 ans que je fais ce que je fais. Ça fait que je connais ce genre d'énergie-là. Là. Il y a un travail qui se fait sur vous. Donc, laissez aller, laissez porter, lâchez votre mental autant que vous le pouvez. Si vous avez de la difficulté à lâcher le mental, visualisez la couleur rouge. Si vous avez de la difficulté à visualiser la couleur rouge, prenez un vêtement rouge, puis placez-le proche de vous, puis restez connecté au rouge. Au moins, ce sera... au moins, vous allez être fixé sur quelque chose qui est dans la bonne direction. Pensez à rouge, rouge, rouge. Puis, sentez que le rouge circule et ça va venir vous chercher à ce niveau-là, c'est-à-dire dans l'instinct. On pourrait en parler encore longtemps, je le sens. À ce moment-là, ce que vous allez faire, parce que je sens qu'on va faire une autre vidéo là, présentement, sur l'instinct, ça va être une continuité. Ce que vous allez faire, vous allez m'écrire. Vous pouvez le faire en privé si vous ne voulez pas le faire en vidéo, en public, faites-le en privé, c'est pas un problème. Moi, je vais lire ça et il y aura probablement une prochaine direction. C'est-à-dire qu'on part de l'instinct, je trouve que c'est bien parce qu'on part du rouge et le rouge, c'est la première énergie. L'instinct, c'est le primaire, c'est ce qui
c'est notre base. Donc, c'est parfait. Et peut-être qu'on va monter les chakras un après l'autre. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais on verra bien. Donc, arrivez avec vos questions. Je pense on a fait ensemble un travail collectif. Et ça me réjouit. Puis, je ressens beaucoup, beaucoup l'énergie de la base de mon côté. Et je pense que de mon côté, je vais me mettre de la musique puis je vais danser. Parce que c'est ma part. C'est ma part à moi. La vôtre, je ne sais pas, mais la mienne, je pense que danser, ce serait une très bonne chose. Alors, c'est une première affaire, un premier épisode. Je vais peut-être vous retrouver. Vous allez me dire si vous avez apprécié. J'aimerais ça avoir de vos nouvelles un petit peu parce que là, j'ai les yeux fermés depuis le début puis je ne sais pas du tout ce qui se passe puis je ne veux pas trop me déconcentrer. C'est pour ça que je fais ça. Là, je vais m'ouvrir les yeux. OK. J'accueille ces belles énergies guérisseuses. Un grand merci à vous et à tout le groupe. Continue pour voir ce qui va arriver. Gratitude à vous tous. Ah, mais ça a l'air d'être bien. Moi, je suis en train de vous découvrir parce qu'à quelque part, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Hein? Je pars, moi, là. Je suis partie, là. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait je verrai la suite. Je vais voir s'il y a eu des problèmes techniques parce que c'est la première fois que je le fais. Vous allez pouvoir revoir la vidéo, je pense. Elle va être diffusée. Donc, vous allez pouvoir revoir ça. Et moi, en principe, si je vois qu'il y a une bonne appréciation du travail qu'on vient de faire, je vais revenir dans une semaine. On pourrait faire une émission, ça s'appellerait Médiumnité en direct. Ça serait cette émission-là que vous pourriez recevoir à toutes les semaines. Puis parlez-en à des gens, parlez-en à votre monde autour, parce que je ne savais pas du tout qu'il pourrait y avoir une libération collective. Mais je pense qu'on a fait une libération collective. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Hein. Moi, j'ai rien demandé. Hein. J'ai juste été témoin, j'ai juste transmis. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je suis très heureuse. Je me sens très heureuse de ça. Puis même la joie de vivre, je l'ai très bien sentie. Donc, j'espère que vous allez être heureux dans tout ça. Puis, on se revoit bientôt. Alors, la paix. Bye bye.